Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ton peuple. Pour ton peuple qui est présent en ces lieux. Voici, Seigneur, que nous disposons nos cœurs comme des terres fertiles, prêts à recevoir une sémence, prêts à recevoir une parole venant de toi. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que cette parole soit une bénédiction pour plusieurs, dans la vie de plusieurs. Comme une sémence qui a été arrosée par l'Esprit, je prie, Seigneur, qu'habitant chacun d'eux dans leur cœur, qu'elle croisse au nom de Jésus. Tu as dit à Philippe, donnez-leur vous-même à manger. Je prie, Seigneur, afin que tu mettes entre mes mains le repas qu'il faut, le pain qu'il faut, afin de nourrir ton peuple, car il est écrit que ce n'est pas de la pain seulement, ce n'est pas du pain seulement qu'on se nourrit, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Accepte de m'utiliser encore comme un instrument pour ton peuple, au nom de Jésus. Garde-nous à l'ombre de ta grâce et dirige-nous à l'éclat de ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié en disant Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame Jésus, acclame Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous pouvons regagner nos places. Je nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu profites en regardant la personne qui a t'écouté, en la souhaitant bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est toujours un honneur et un privilège de pouvoir parler de la part du Seigneur, mais beaucoup plus de se retrouver dans cette belle assemblée. Alléluia. Alléluia. Alors je salue les frères qui sont au nord, je salue et ceux qui sont au sud, je salue ceux qui sont à l'est. Je crois que dans les jours à venir, le Seigneur va nous emmener encore beaucoup plus loin. Nous deviendrons beaucoup plus nombreux. Nous devenons une très grande assemblée. Une assemblée constituée des grands hommes, constituée des grandes femmes. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Une assemblée constituée des grands hommes, constituée des grandes femmes. Je ne serai pas les bergers des pauvres. Je refuse d'être les bergers des pauvres. Je vais être les bergers des PDG, les bergers des hommes riches. Si c'est ta parole, est-ce que tu peux le recevoir? Amen. Je suis très ravi de parler ce matin. Moïse a présenté la loi de Dieu sous forme de 2 tablettes. Et ce matin, j'aimerais présenter la loi, la parole de Dieu, sous forme d'un thème qui est intitulé « Les 7 expressions de la volonté de Dieu ». Est-ce que tu peux dire avec moi « Les 7 expressions de la volonté de Dieu ». Par ce message, le Seigneur est en train de cibler ou d'indexer 4 grandes catégories de personnes. La première catégorie de personnes, le Seigneur aimerait s'adresser directement à ce type d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas encore la volonté de Dieu par rapport à leur vie. À ce type de femmes et à ce type d'hommes qui ne connaissent pas encore la volonté de Dieu par rapport à leur vie. Si les problèmes seraient peut-être liés à la révélation, que sais-je, les problèmes est peut-être liés à plusieurs obstacles, que sais-je encore, mais tout ce que je sais, c'est que aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un qui ne connaît pas encore les volontés de Dieu par rapport à sa vie, le Seigneur m'a dit qu'il est temps que ses volontés passent d'être un mystère à un ministère. C'est-à-dire que la volonté de Dieu passe d'être un secret caché à une vérité que tu vas commencer à exercer. Alléluia. Et le Seigneur vise aussi à la deuxième catégorie de personnes que le Seigneur est en train d'indexer. C'est la catégorie de ceux qui connaissent la volonté de Dieu. Et à cela, je dirais que vous êtes heureux. Il y a aussi la catégorie de ceux qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui les négligent. Alors j'aimerais dire à ceux-là que tous ceux qui négligent la volonté de Dieu, celui qui néglige la volonté de Dieu est candidat à une noyade certaine. Je répète, celui qui néglige la volonté de Dieu est candidat à une noyade certaine. Mais aussi, enfin, à la 4e catégorie de personnes que le Seigneur s'adresse aujourd'hui, le Seigneur s'adresse aussi à la catégorie de ceux qui
connaissent la volonté de Dieu, mais qui sont encore en train jusque-là de lutter entre leur volonté et la volonté de Dieu. Il y a de ces personnes qui luttent encore. Ils sont constamment dans un bras de fer avec le Seigneur, ne sachant pas se décider de quelle volonté, à quelle volonté se plier et à quelle volonté se fier. Ils sont encore en train de discuter entre la volonté de Dieu et leur propre volonté. C'est à ces 4 catégories de personnes que le Seigneur aimerait parler ce matin. Et j'aimerais sans plus tarder vous donner les 2 PP, les prérequis de la prédication. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que si vous me suivez avec foi et attention, vous obtiendrez 2 solutions ce matin. Mais aussi, si vous me suivez avec foi et participation, vous serez bénis en disant Amen par occasion. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux maintenant parler de la part du Seigneur? Il y a 2 hommes dans le transport de l'arche. 2 hommes dans le transport de l'arche. Un a été frappé et a connu la mort, et l'autre a été béni par Dieu. Dans le transport de l'arche, il y a eu Uza, qui, en transportant l'arche, a connu la mort en mi-chemin, mais il y a aussi Eliel, qui, en transportant, en effectuant le transport de l'arche, à partir de où l'arche s'est trouvée, jusqu'à la maison d'Obed-Edom, qui a rencontré la bénédiction. Je répète encore, 2 hommes dans le transport de l'arche, 2 hommes ont véhiculé l'arche de Dieu. Mais dans les 2 hommes, il y a un qui a connu la mort, mais il y a l'autre qui a été béni, il y a l'autre qui a été frappé par Dieu, et il y a l'autre qui a été élevé par Dieu. Dans le domaine de la volonté de Dieu, il y a de ces personnes qui ont connu la mort parce qu'ils sont écartés de la volonté de Dieu. Dans ce domaine, dans le domaine de la volonté de Dieu, il y a de ceux qui ont été bénis parce qu'ils ont marché dans la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? 2 autres, tout comme il y a encore 2 autres hommes, dans la construction du temple ou du tabernacle, il y a à la première personne, le Seigneur refuse de construire le temple. Mais à la deuxième personne, le Seigneur accepte de bâtir le temple. Lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que la Bible explique comment est-ce que le Seigneur Dieu révèle à Moïse les plans et comment est-ce qu'il devait construire l'arche de l'alliance, comment est-ce qu'il devait construire les tabernacles de Dieu. Et vous verrez un peu plus loin David, à qui le Seigneur refuse, à qui le Seigneur s'oppose dans la construction de l'arche de l'alliance. Lorsque vous lisez, vous comparez les 2 types, les 2 personnes, vous verrez que le Seigneur a avancé les mêmes raisons, mais sauf qu'à Moïse il a permis, mais à David il n'a pas permis. La Bible dit que Dieu avait refusé à David de construire l'arche parce que David était un homme de sang. Mais souvenez-vous que Moïse non plus n'était pas un homme saint. Moïse n'était pas un homme saint, c'est-à-dire exempté de meurtre, parce que Moïse était un homme qui avait aussi du sang entre ses mains. Moïse a tué plusieurs fois. Alléluia. Alléluia. Moïse aussi était un homme de sang, mais le Seigneur, pourquoi le Seigneur a accepté à Moïse de construire, mais il refuse à David de construire, alors que Moïse et David sont dans la même condition? C'est quoi? C'est que dans la volonté de Dieu, dans le domaine de la volonté de Dieu, il y a des choses que Dieu peut permettre à l'autre, mais des choses aussi que Dieu peut s'opposer à toi. Ce n'est pas parce que tu as vu l'autre faire quelque chose que forcément le Seigneur permettra aussi que toi tu puisses faire la même chose. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que j'ai toujours dit que l'imitation est une limitation. Répète-le avec moi, l'imitation est une limitation. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu permet à Moïse de bâtir pendant qu'il est homme de sang, mais Dieu refuse à David de bâtir soi-disant qu'il est homme de sang. Il y a comme quelque chose qui cloche là. Le Seigneur permet à l'un, mais il refuse à l'autre. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la somme de ses pensées, de ses désirs, de ses préférences, de ses vouloirs et de ses desseins. Je répète, la volonté de Dieu est la somme, le mélange, c'est-à-dire le mélange de ses pensées, de tout ce que Dieu pense. Tout ce que Dieu pense, la somme, le mélange de toutes les pensées de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la somme, le mélange de tous ses désirs. La volonté de Dieu, c'est la somme, le mélange de tout ce que Dieu préfère. La volonté de Dieu, c'est l'ensemble et le mélange de tout ce que Dieu veut, ainsi que de ses desseins. Dans la vie de chaque homme, le Seigneur a une pensée.
que dis-je, dans la vie de chaque homme, le Seigneur a des pensées. Dans la vie de chaque homme, le Seigneur a ses préférences. Le Seigneur a des préférences par rapport à la vie de telle et telle autre personne. Dans la vie de chaque homme, le Seigneur a de certains vouloirs. Il y a des choses que Dieu veut expressément dans la vie de Dieu Benekemu. Il y a des choses que Dieu veut expressément dans la vie des merveilles. Dans la vie de chaque homme, le Seigneur a des desseins. C'est-à-dire le Seigneur a des plans. Les plans qu'il a réservés par rapport à la vie de tel frère n'est pas forcément, que dis-je, n'est pas les plans qu'il a réservés dans la vie d'un autre. C'est pourquoi je dis que la volonté de Dieu, vous allez directement comprendre que la volonté de Dieu, elle est singulière. La volonté de Dieu, elle est particulière par rapport à chacun. Que quelqu'un dise Amen. Amen. La volonté de Dieu, elle est singulière. La volonté de Dieu, elle est particulière par rapport à la vie de chacun. Alléluia. Amen. Alléluia. La volonté de Dieu, écoutez, nous avons dit ici que dans la Bible, il y a plusieurs domaines. Dans la Bible, il y a plusieurs, on peut retrouver dans la Bible, on peut retrouver plusieurs facultés. Dans la Bible, vous pouvez retrouver l'informatique. Dans la Bible, vous retrouvez la communication. Et d'ailleurs, on a même parlé en parlant de la rédemption, nous avons dit que la rédemption, c'était le sujet commercial, ou le domaine commercial de la Bible, économique de la Bible. Mais lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, c'est le domaine philosophique de la parole de Dieu. Car on définit la philosophie comme la science du tout. Alléluia. Et dans tout ce qui se trouve dans la Bible, il y a un emprunt. Il y a un emprunt, il y a un échantillon de la volonté de Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a la volonté de Dieu partout. Dites-moi, proposez-moi quelque chose, dites-moi quelque chose, je vous dirai qu'il y a toujours une volonté de Dieu à la mort. Alléluia. Amen. Il y a toujours une volonté de Dieu à la mort. Il n'existe pas un domaine dans la parole de Dieu. Il n'existe pas un livre dans la Bible sur lequel le Seigneur n'a pas révélé sa volonté. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'existe pas sur l'ensemble de la Bible, sur l'entièreté de la Bible. Il n'existe pas un domaine dans lequel le Seigneur n'a pas marqué sa volonté. Il n'existe pas. La volonté de Dieu, la volonté, c'est la philosophie de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un très bon amen? Amen. Alors, permettez-moi d'être un peu scientifique. J'aimerais développer un point sur la volonté dans la psychologie. Et j'aimerais lire 3 choses ici. Une définition et avancer des théories par rapport à 2 grandes personnes. Par rapport à certaines personnes. D'abord, les psychologues définissent la volonté comme la capacité à accomplir un acte intentionnel. Et lorsque vous faites des recherches scientifiques, vous verrez qu'il y a certaines personnes qui ont parlé, qui ont fait des thèses par rapport à la volonté. J'aimerais parler d'un homme du nom de William James en 1890. La Bible, en 1890, qu'est-ce que j'allais lire la Bible dit. En 1890, cet homme a dit une chose. Il dit, pour que quelque chose puisse être décrit comme une action volontaire, le résultat doit être prévu. Je répète, pour que quelque chose puisse être décrit comme une action volontaire, le résultat doit être prévu. Il a donné l'exemple en parlant du mouvement. Écoutez, ici, il engage le résultat à la volonté. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut dire qu'une personne a posé un acte volontaire que si au préalable, avant qu'il ne pose cet acte, il avait réfléchi sur le résultat. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc avant que quelqu'un fasse ce qu'il veut, il y a un résultat qu'il a déjà prévu. Il sait que quand je ferai telle chose, la chose me produira tel résultat. Et ces principes n'exemptent pas Dieu. Parce que même Dieu, lorsqu'il veut exercer sa volonté dans la vie d'une personne, il voit avant toute chose le résultat. Lorsque Dieu se décide de faire quelque chose, lorsque le Seigneur se décide d'accomplir ta volonté en t'introduisant dans la gloire, ce qu'il voit, c'est d'abord le résultat. Il voit d'avance ce qu'il sait que cela va produire. Il voit qu'est-ce qu'il va faire de toi. Il voit comment est-ce que ton statut peut être changé. Dis, je le crois. Je le crois. En 1898, il y a certains psychologues comme Roy Baumeister, Hélène Bratt-Salveski, Diane Tiss, qui disent que la volonté de chaque individu est en quantité limitée.
Et ils ont appelé ça l'ego déplension, qui signifie l'épuisement de moi. La volonté de chaque individu est à quantité très limitée. Parce que même lorsqu'on a envie de faire beaucoup de choses, on peut avoir plusieurs ambitions. On peut avoir envie de faire beaucoup de choses, mais étant humain, nous sommes limités à un certain niveau. Étant humain, nous sommes limités. J'aime ces passages où le sage est en train de dire que l'âme du paresseux a beaucoup de désirs, mais qu'il ne peut accomplir, qu'il ne peut réaliser. Je ne vous traite pas de paresseux, mais sachez-le très bien que vous n'êtes pas des machines. Ça veut dire qu'à un certain niveau, il y a l'épuisement de moi. Il y a l'épuisement de soi qu'on a appelé ici l'ego déplension. Mais ce que j'aime, c'est que même lorsque l'homme peut arriver à s'épuiser, il y a un Dieu dans les cieux qui, lui, ne s'épuise pas. La Bible dit, il ne somnole ni ne dort. Le Seigneur Dieu ne se fatigue pas. Écoutez, il y a certaines personnes que j'entends quelqu'un dire, mais si Dieu ne se fatigue pas, pourquoi il s'est reposé le 7e jour? Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Le Seigneur Dieu s'est reposé le 7e jour, pas parce qu'il était fatigué, mais il s'est reposé le 7e jour parce qu'il devait faire entrer l'homme en action. Amen. Tu ne m'as pas compris. Le Seigneur Dieu ne s'était pas reposé le 7e jour parce qu'il était épuisé. Non, Dieu ne peut pas s'épuiser. Mais il est entré en repos parce qu'il devait il devait introduire l'homme dans l'action. L'homme devait commencer à agir. Et l'homme devait commencer à travailler. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup, et j'ai même vu quelque part, on dit qu'en 2010, il y a eu près de 83 études et plus de 198 expériences ont été faites seulement sur la volonté. Voyez-vous par vous-même que l'humanité, la science s'intéresse à la volonté. Les gens, la catégorie de ceux qui négligent la volonté, ce sont seulement les chrétiens. Plus de 83 études, plus de 198 expériences liées à la volonté. Pourquoi? Parce que l'humanité s'intéresse à la volonté. Il est temps que tu t'intéresses à la volonté. Les 7 expressions de la volonté de Dieu. En parlant de cette expression de la volonté de Dieu, nous en distinguons 2 types. Suivez-moi très attentivement, c'est une base que je vais poser. En parlant de cette expression de la volonté de Dieu, nous en distinguons au total 2 types. D'abord, les 7 expressions de la volonté de Dieu, c'est quoi? En d'autres termes, nous voulons dire les moyens par lesquels le Seigneur utilise pour que nous puissions connaître sa volonté. Les 7 expressions de la volonté de Dieu, c'est 7 moyens par lesquels le Seigneur passe pour révéler sa volonté à son peuple. Alors, sur ces 7 expressions, nous en distinguons 2. Il y a des expressions que j'appelle les expressions humaines de la volonté de Dieu. Et il y a aussi les expressions divines de la volonté de Dieu. 2 types. Les expressions humaines de la volonté de Dieu, mais aussi les expressions divines de la volonté de Dieu. Les expressions humaines de la volonté de Dieu, nous en distinguons 4. Il y a 4 expressions humaines de la volonté de Dieu. Quand on parle des expressions humaines de la volonté de Dieu, ça veut dire que ce sont les moyens des hommes que Dieu utilise pour parler aux hommes. Lorsqu'on parle des expressions divines de la volonté de Dieu, c'est lorsque Dieu révèle sa volonté par ses propres méthodes divines. Mais lorsqu'on parle des expressions humaines de la volonté de Dieu, ici Dieu utilise les voix des hommes pour leur révéler sa volonté. Et Dieu est tellement juste et amour que vous verrez que sur les 7 expressions de la volonté de Dieu, le Seigneur en a pris 4 qui sont humaines et 3 seulement qui sont divines. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alors, voici la première expression humaine. Commençons par les expressions humaines de la volonté de Dieu. La première expression humaine de la volonté de Dieu, c'est le Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, le Dieu a dit? C'est comme tu l'entends, mon frère. C'est comme tu l'entends, ma soeur. Le Dieu a dit. En d'autres termes, Dieu a dit. Vous verrez que ce sont des choses que vous connaissez peut-être, mais que ça échappe souvent. Dieu a dit. C'est une phrase qu'on répète sans cesse, constamment aujourd'hui dans l'unité du corps du Christ. Dieu a dit. Mon frère, comment tu vas? Qu'est-ce que Dieu a dit? On le dit souvent, on le répète souvent. Sans le savoir, le Dieu a dit, c'est la première expression humaine
de la volonté de Dieu. Nous allons lire quelques textes. Genèse chapitre 1er, le verset 3. Genèse chapitre 1er, le verset 3. Et nous allons lire aussi Genèse chapitre 2, 16 à 17. Je répète, Genèse chapitre 1er, le verset 3. Et ensuite, Genèse chapitre 2, 16 à 17. Écoutons la lecture. Genèse chapitre 1er, le verset 3. Genèse chapitre 1er, le verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse chapitre 2, 16 à 17. Genèse chapitre 2, 16 à 17. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement le fruit de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Dieu a dit. Dans le premier texte que nous avons lu dans Genèse chapitre 1, le verset 3, la Bible dit que et Dieu dit que la lumière soit. Les Dieu a dit, c'est l'expression du commandement. Premièrement, c'est l'expression du commandement. Mais deuxièmement, c'est la première expression que Dieu a utilisée pour révéler sa volonté. La Bible dit que les ténèbres recouvraient toute l'abîme. Il n'y avait pas de lumière. Mais la Bible ne nous révèle pas qu'est-ce qui était dans le cœur de Dieu lorsqu'il voyait les ténèbres sur l'abîme. C'est lorsque Dieu a dit. C'est alors qu'on a su que, wow! Donc le problème, c'est que ce qui s'est tramé dans le cœur de Dieu, c'était le fait qu'il avait des ténèbres. Le Dieu a dit, c'est la première expression de la volonté de Dieu. Dieu, c'était pour la première fois que Dieu s'exprime à l'humanité. En s'exprimant, il a fait comprendre qu'il ne voulait pas les ténèbres, il voulait quoi? La lumière. Le Dieu a dit, c'est l'expression du commandement. Le Dieu a dit, c'est la première expression de la volonté de Dieu. Le Dieu a dit, c'est aussi l'expression écrite de la volonté de Dieu. C'est l'expression écrite. C'est l'expression du commandement. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu. Amen. Le premier moyen, la première voie que Dieu utilise pour que nous puissions, nous les hommes, connaître son plan, c'est au travers de sa parole. Ses commandements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, elle exprime ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Au commencement, vous voyez que Dieu avait une préférence. Il a préféré la lumière aux ténèbres. Il n'a pas dit cela, mais à partir de Dieu a dit, nous avons tous su quelle était la volonté de Dieu. Elle exprime ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et en parlant de cela, nous allons lire un autre texte dans le livre des Proverbes, chapitre 6, 16 à 19. Proverbes chapitre 6, 16 à 19, qui parle des 6 choses que Dieu déteste. Proverbes chapitre 6, 16 à 19. Proverbes 6, 16 à 19, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont horreur. On peut compter en énumérant. Les yeux qui regardent les autres de haut. 1. La langue qui répand de mensonges. 2. Les mains qui font couler le sang des innocents. 3. Les cœurs qui méditent de projets coupables. 4. Les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. 5. Le faux témoin qui dit de mensonges. 6. Et l'homme qui sème la discorde entre deux frères. 7. Dans d'autres versions, on dit il y a même une 7e. Donc il y a 6 choses que Dieu déteste, selon le sage, selon le proverbe. Le Dieu a dit, c'est l'expression du commandement. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'expression du commandement? C'est l'expression de la parole de Dieu. Écoutez, je suis surpris de voir un étudiant. Je suis surpris de voir un étudiant qui prie le Seigneur en disant, Seigneur, que mon branchement, que c'est à partir de cet argent, que l'argent que je vais donner à ces professeurs pour m'ajouter les points, que ça puisse marcher. Je suis surpris de voir ça comme ça. Pourquoi? Parce que il y a déjà une volonté de Dieu qui a été révélée au travers de ces Écritures. Jésus-Christ est en train de dire ceci, que ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire qu'il n'arrivera jamais que les péchés puissent corrompre la piété. Il n'arrivera jamais que les péchés puissent corrompre les vertus divines, les vertus de Dieu. Ce qui est tricherie restera tricherie, quelle que soit sa forme. C'est pourquoi je suis surpris de voir une femme qui est mariée, mais qui est en train de prier le Seigneur pour demander au Seigneur de lui montrer l'homme de sa vie. Il demande la volonté de Dieu par rapport à l'homme de sa vie. Je me demande,
D'où vient cette pensée? Parce que la volonté, la première volonté a déjà été révélée. Tu es déjà marié. C'est lui l'homme de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis surpris de voir les enfants de Dieu en train de prier et chercher la volonté de Dieu pour les choses qui ont déjà été dites. En train de prier et de chercher la volonté de Dieu pour des domaines que le Seigneur a déjà révélé sa volonté. Il y a quelqu'un qui peut dire, après avoir cherché longuement le travail sans en trouver, il dit, Seigneur, je cherche ta volonté. Est-ce que tu veux vraiment que je travaille? Non, la volonté de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu, elle est claire par rapport au travail, par rapport à tout ce que vous pouvez désirer. Il y a déjà une volonté de Dieu. Une femme qui est en train de chercher un enfant sans cesse, sans en avoir, et qui se pose beaucoup de questions, elle se dit, c'est qu'un gars non, ce n'est pas ce que dit par la parole de Dieu. Vous allez aller chercher des prophètes, vous allez aller entrer dans beaucoup de choses, des choses compliquées. Voyez-vous une femme qui perd de l'argent, mais qui va voir les féticheurs en route, elle prie, Seigneur, que les féticheurs révèlent ta volonté. Non, le problème n'est pas là. C'est qu'il y a déjà un commandement qui est la première expression de la volonté de Dieu. Dieu avait dit au jardin que l'homme ne mangera pas les fruits qui étaient au milieu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez, je vous dirai une chose, que ce commandement n'était pas un commandement définitif. Ça veut dire que tôt ou tard, le Seigneur allait donner la permission à l'homme et à la femme d'en manger. Parce que Dieu n'aime pas l'ignorance. Or, ces fruits, c'était les fruits de la connaissance du bien et du mal. Le Dieu n'aurait jamais voulu que l'homme reste dans l'ignorance. Le problème, c'est que lorsque Dieu a donné le commandement, il fallait d'abord obéir. Le problème, c'est que lorsque Dieu avait donné le commandement, il y avait un temps très bien déterminé par rapport au commandement que le Seigneur avait donné. Mais ce qui se passe, c'est que vous verrez comment est-ce que le serpent va venir pour distraire, pour séduire la femme, à partir duquel elle touchera au fruit et incitera son mari après elle. Le problème, c'est qu'il y a déjà une volonté de Dieu. Le Seigneur avait déjà dit que de ne pas manger. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur avait déjà dit de ne pas manger. Donc quand tu manges, quand tu touches, ce n'est pas à partir de vous que ce qui est péché deviendra piété. Alléluia. Amen. Alléluia. Deuxième expression de la volonté de Dieu. Le Dieu a-t-il dit? Le Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il dit? Ça, ici c'est l'expression du doute. Dieu a-t-il dit? Lorsque le serpent est allé voir la femme, dans les livres de Genèse chapitre 2, à partir du verset 16e, il pose la question à la femme pour lui dire, Dieu a-t-il dit? Synagogue, Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il dit? C'est l'expression du doute. Et cette expression a un auteur, c'est l'ennemi. Cette expression a un auteur, c'est le diable. C'est le diable qui viendra pour te dire, Bénédicte, Dieu a-t-il dit? C'est l'ennemi qui viendra te poser la question, Myriam, pour te dire, Dieu a-t-il dit? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu a-t-il dit? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question aujourd'hui pour chercher à savoir, est-ce que Dieu a-t-il dit? Cette question ne vient pas de toi. C'est une question qui a un auteur, l'ennemi, le père du doute. Alléluia. Alléluia. C'est une question qui vient combattre ta foi. Une question qui vient combattre ta foi. Une question qui vient lorsqu'on est soit dans la curiosité ou soit on est dans l'impatience. Alléluia. Alléluia. Cette expression vient exprimer une autre issue de secours qui est contre la parole de Dieu. Elle vient exprimer une autre issue de secours, mais qui est contre la volonté de Dieu. Le serpent va voir la femme et dire à la femme, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que Dieu a-t-il dit que si vous mangez le fruit de cet arbre, vous mourrez? Si vous mangez des fruits, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Alléluia. Cette expression vient se superposer sur le Dieu a dit. Elle vient contrer le Dieu a dit. Sur ce que Dieu a déjà dit, l'ennemi vient te dire, est-ce que Dieu a-t-il dit? Alléluia. Est-ce que Dieu a-t-il dit? J'aimerais passer rapidement, faute de temps. Troisième expression de la volonté de Dieu. Expression humaine de la volonté de Dieu.
Le Dieu m'a dit. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Nous en avons déjà combien? 3. Dieu a dit. Dieu a-t-il dit? Dieu m'a dit. Le Dieu m'a dit. Job chapitre 33, les versets 14 à 16. Job 33, 14 à 16. Job 33, 14 à 16, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Alors il se relève à l'oreille des hommes, selon les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de les prévenir, de le préserver de l'orgueil. Dieu m'a dit. La Bible dit dans le livre de Job que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu m'a dit, c'est l'expression prophétique. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi expression prophétique? Le Dieu m'a dit, c'est l'expression prophétique. C'est lorsque Dieu se révèle à toi pour te parler. Lorsque le Seigneur se révèle à toi, soit par une vision, soit par un songe, et par tous les autres moyens. On arrive à dire que Dieu m'a dit de faire telle chose. Dieu m'a dit de faire ceci. Dieu m'a dit de faire cela. Dieu m'a dit que je devais commencer ce travail. Dieu m'a dit que je devais faire les pas. Dieu m'a dit que je devais faire ceci. Écoutez, j'aimerais quand même dire, bien qu'il y a plusieurs expressions de la volonté de Dieu, aucune expression de la volonté de Dieu ne vient contredire la toute première expression. Alléluia. Alléluia. Aucune expression de la volonté de Dieu ne vient contredire la première, ne vient contredire l'expression du commandement. Dieu m'a dit, c'est l'expression prophétique. Alors, bien-aimés, le Seigneur peut se révéler à vous lorsque vous cherchez la volonté de Dieu. La Bible dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Le Seigneur se révélera à vous si vous vous décidez de le chercher. Si vous cherchez réellement la volonté de Dieu, le Seigneur vous parlera. Je passe. 4e expression de la volonté de Dieu, le Dieu m'a aussi dit. Dieu m'a aussi dit. Dieu m'a aussi dit. Dieu m'a aussi dit, c'est l'expression du prochain. Dieu m'a dit, c'est l'expression prophétique. Mais Dieu m'a aussi dit, c'est l'expression du prochain. C'est lorsque cette fois-ci, ce n'est pas toi qui as vu. Ce n'est pas à toi que Dieu s'est adressé directement. Mais le Seigneur est allé parler de toi est allé parler de toi à une autre personne. C'est lorsque le Seigneur est allé donner des messages à quelqu'un d'autre par rapport à votre vie. Et si je nous propose 3 textes. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 20 à 21. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne méprisez pas le prophétie. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Restez debout. Ne méprisez pas le prophétie. Mais au contraire, faites quoi? Examinez toutes choses et prenez ce qui est bon. Romains chapitre 12, le verset 6. Romains 12, verset 6. Romains 12, 6. Et Dieu nous a accordé par grâce de dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. 1 Corinthiens 14, 3. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Est-ce qu'on peut prendre la version Louis II? Qui dit Louis II, s'il vous plaît? Louis II. Celui qui prophétise, ça dit quoi, Louis II? C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie et les exhorte, les console. Il parle aux hommes, il les édifie
il les exhorte et il les console. Écoutez, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs spéculations selon lesquelles il y a plusieurs prophètes. Ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai. Il y a plusieurs faux prophètes qui sont remplis dans le corps du Christ et dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Mais il est une chose, c'est qu'il ne faut pas non plus ignorer ce qu'est les Écritures. Car la Bible dit que ne méprisez pas les prophéties. Cela veut dire, ne regardez pas les prophéties avec les mauvais yeux. Parce que plusieurs aujourd'hui, lorsqu'on donne des messages sur eux, et qu'on donne des messages par rapport à leur vie, ils ont tendance, aussitôt les avoir entendus, ils ont tendance de les rejeter. Que dit la Bible? La Bible dit qu'il ne faut pas négliger les prophéties. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ne pas négliger les prophéties? Parce que celui qui néglige les prophéties, risque de ne pas connaître la volonté de Dieu dans sa 4e expression. Parce que le Dieu m'a aussi dit, c'est l'expression du prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le Dieu m'a aussi dit, c'est l'expression du prochain. Alors, le prochain viendra te dire que Dieu m'a aussi dit, que Dieu m'a dit. C'est alors que tu sauras aussi la volonté de Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que la plupart des fois où le Seigneur a révélé ses plans, il a dû ses plans par rapport à la vie d'une personne donnée, il a dû passer par une autre personne pour lui en parler. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur devait s'adresser à Israël, lorsque le Seigneur devait parler à Israël, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait par un prophète. Il passait par un prophète. Lorsque le Seigneur voulait s'adresser quelquefois à certaines personnes, il n'allait pas directement vers cela, mais il allait vers les autres personnes, vers les prochains, afin de révéler son plan. Celui qui méprise les prophéties risque de ne pas connaître la volonté de Dieu lorsque Dieu s'adresse aux autres par rapport à sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par rapport à sa vie. C'est pourquoi la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Mais au contraire, vous devez faire quoi? Vous devez examiner. Là, quelqu'un s'est posé la question, comment examiner une prophétie? Parce que la Bible dit, examinez et prenez ce qui est bon. Comment examiner une prophétie? C'est pourquoi j'ai proposé un autre texte. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 6 que celui qui prophétise, celui qui exerce le don de prophétie, qu'il les fasse selon l'analogie de la foi. Ou en d'autres termes, qu'il les fasse conformément à la parole de Dieu. Et comment reconnaîtrez-vous cette conformité par rapport à la parole de Dieu? C'est pourquoi nous avons lu un autre texte dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 3, qui est en train de dire que la prophétie révèle 3 choses. Celui qui prophétise, il édifie. Celui qui prophétise, il exhorte. Celui qui prophétise, il console. Ce qui veut dire quoi? Lorsque on donne une prophétie par rapport à votre vie, la prophétie est censée apporter 3 choses. La consolation, l'exhortation ou l'édification. Lorsque vous recevez une prophétie qui ne vous apporte ni l'un ni l'autre, qui ne vous apporte ni consolation, qui ne vous apporte ni édification, qui ne vous apporte ni exhortation, sachez que cette prophétie est passée à côté. Est-ce que vous comprenez ces choses? Sachez que la prophétie vient de passer à côté. Alors, maintenant, soyez des hommes spirituels. La Bible dit qu'un homme spirituel juge de tout. En d'autres termes, un homme spirituel examine tout. Lorsqu'on vous donne une prophétie, ne soyez pas ceux qui sont sceptiques au message de Dieu. Ne soyez pas ceux qui rejettent. Soyez ceux qui recevez tout en examinant. Vous jugez, vous regardez. Est-ce que cette prophétie a-t-elle apporté consolation? Cette prophétie a-t-elle apporté édification? Cette prophétie a-t-elle apporté exhortation? Si ça n'apporte aucun de ces 3, ça veut dire que cette prophétie n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Dieu m'a aussi dit. Mais sachez très bien, retenez 3 choses ici. Dans le Dieu m'a aussi dit. Le Dieu m'a aussi dit, vous tomberez dans 3 cas. Lorsque quelqu'un vient vous dire que Dieu lui a parlé du Seigneur par rapport à votre vie, vous pouvez vous retrouver dans 3 cas. Le premier cas, vous vous retrouverez dans les cas de la révélation, c'est-à-dire que c'est que cette personne vous dit, vous ne l'avez jamais entendu avant. C'est une révélation. Pour vous, c'est tout nouveau ce que la personne vient de dire. Dans le Dieu m'a aussi dit. Vous tomberez aussi deuxièmement dans les cas de la confirmation, c'est-à-dire que la personne vient de vous dire, vient confirmer quelque chose que Dieu avait déjà dit par rapport à votre vie. Mais vous tomberez aussi dans le 3e cas qui est la mauvaise, dans le cas de la contradiction.
C'est-à-dire que ce que la personne vous a dit va à l'encontre de ce que Dieu vous a dit vous-même avant. Que dire de l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète? Un homme qui vient prophétiser en ayant reçu des directives très distinctes et très précises de la part de Dieu. Mais qui, après avoir fait le travail, va entrer en contact avec un vieux prophète qui lui dit que Dieu m'a aussi dit. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, ne tombez pas dans les pièges de la contradiction parce qu'elle n'est pas divine. Ne tombez pas dans le piège de la contradiction parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut se contredire. La Bible dit que Dieu ne peut se renier lui-même. Si un homme vient vous dire des choses par rapport à votre vie qui vont à l'encontre de ce que Dieu vous a déjà dit à vous, sachez-le très bien qu'il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Voici les 3 autres expressions de la volonté de Dieu. Les 3 expressions divines de la volonté de Dieu. Je les citerai faute de temps. Les 3 expressions divines de la volonté de Dieu. Premièrement, la souveraineté. La souveraineté. La souveraineté, c'est l'expression injustifiée. C'est lorsque Dieu fait des choses sans raison. Alléluia. Alléluia. C'est lorsque Dieu pose un acte, vous dites, mais pourquoi tu as fait ça? Vous n'avez pas de réponse. La souveraineté de Dieu. 6e chose, la sélection et l'élection. La sélection et l'élection, c'est l'expression du choix. Lorsque Dieu veut choisir quelqu'un, il passe par la sélection et l'élection. 7e chose, c'est la faveur et l'accomplissement. Les faveurs et les accomplissements. Les faveurs et les accomplissements sont des voies par lesquelles le Seigneur passe pour exprimer sa volonté. Les faveurs et les accomplissements, ce sont les expressions de satisfaction. Quand Dieu est satisfait de quelqu'un, il lui fait grâce. Quand Dieu est satisfait de quelqu'un, il accomplit les choses dans la vie de cette personne. Alléluia. Une question. Comment connaître la volonté de Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu? Voici 4 dimensions pour connaître la volonté de Dieu. 4 dimensions pour connaître la volonté de Dieu. Dans les 7 expressions de la volonté de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, vous connaîtrez la volonté de Dieu que par les expressions qui sont humaines. Alléluia. 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 Amen. Vous ne connaîtrez la volonté de Dieu que par les expressions qui sont humaines. C'est-à-dire les 4 expressions. Le Dieu a dit, le Dieu a-t-il dit, le Dieu m'a aussi dit et le Dieu m'a dit. Alléluia. Alléluia. Voici 4 dimensions pour connaître la volonté de Dieu. La première dimension s'attache au Dieu a dit. Pour connaître le Dieu a dit, il faut lire, méditer la parole de Dieu, suivre les affermissements pour connaître le Dieu a dit. Job chapitre 1, le verset 8. Job 1, le verset 8. Romains chapitre 2, 18. Josué chapitre 1, le verset 8. Josué 1, 8. Josué 1, 8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ces livres de la loi. Médite-le jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Amen. Notez Romains chapitre 2, le verset 18. Psaume 40, le verset 8. Pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître le Dieu a dit, il faut lire la parole de Dieu. Il faut la méditer. C'est en lisant et en méditant la parole de Dieu que vous connaîtrez le Dieu a dit. Que vous connaîtrez l'expression du commandement. Que vous connaîtrez l'expression des dieux qui se révèlent au travers de sa parole. Deuxième dimension pour connaître la volonté de Dieu. Ici, la deuxième dimension s'attache au Dieu a-t-il dit. La deuxième dimension. Alléluia. Alléluia. Alors, la deuxième dimension pour connaître, il faut garder et mettre en pratique la parole de Dieu. De cette façon, vous reconnaîtrez ce que Dieu a dit. Vous devez garder et mettre en pratique la parole de Dieu pour reconnaître les dieux a-t-il dit. Lorsque l'ennemi viendra vers vous, lorsque le serpent viendra dans sa ruse
pour vous tromper. Lorsque les interrogations s'élèveront en vous, lorsque les doutes viendront en vous, vous serez en train de vous dire, est-ce que Dieu a vraiment dit ceci? Ce qui vous sauvera, ce qui vous aidera à connaître la volonté de Dieu à cet instant précis, c'est si et seulement si vous gardez les Écritures en vous, vous gardez la parole de Dieu en vous. Car vous verrez que avec le premier Adam, lorsque le serpent est venu avec les Dieu a-t-il dit, le premier Adam avait failli parce qu'il n'avait pas gardé le commandement. Mais vous verrez avec le second Adam qui est Jésus, lorsqu'il est venu, en sortant dans les déserts, allais-je dire, lorsque le serpent est venu le tenter en lui disant, est-ce que Dieu a-t-il dit? Jésus a répondu par Dieu, il est aussi écrit. Pourquoi? Parce que Jésus avait gardé la parole de Dieu. Si vous voulez reconnaître la volonté de Dieu, lorsque vous êtes piégé par l'ennemi, il vous suffit de garder ces Écritures. Il vous suffit de garder la parole de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 11. Vous le notez en passant, on n'a plus de temps. Jean chapitre 15, le verset 7. Troisième dimension, je répète, Matthieu chapitre 4, 1 à 11. Jean chapitre 15, verset 7. Troisième dimension de la volonté de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu. La troisième dimension. La troisième dimension vient directement rejoindre le Dieu m'a dit. Pour que vous puissiez bénéficier du Dieu m'a dit, vous devez prier et aspirer aux dons prophétiques pour connaître le Dieu m'a dit. 1 Corinthiens 14, verset 1er. Vous voulez connaître le Dieu m'a dit, vous devez d'abord prier et vous devez aspirer aux dons prophétiques. C'est de cette façon que vous saurez et vous entrerez dans l'expérience de Dieu m'a dit. Vous ne direz, il ne vous arrivera jamais de dire, Dieu m'a dit. Lorsque j'ai prié, Dieu m'a dit. Lorsque je dormais, Dieu m'a dit. Si en vous, il n'y a pas un don prophétique, si en vous, il n'y a pas ces dons, c'est pourquoi j'aimerais inviter l'Église universelle à aspirer, à prier pour que le Seigneur vous donne un don prophétique. Lisons 1 Corinthiens 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, le verset 1er. Ainsi, recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'Esprit. Aspirez en outre aux manifestations de l'Esprit. Il y en a plusieurs. Mais, continue. Et surtout aux dons de prophétie. Mais surtout aux dons de prophétie. Mais surtout aux dons de prophétie. Ne cachez pas cette page de la Bible parce que vous n'aimez pas la prophétie. Ne déchirez pas cette page de la Bible parce que vous n'aimez pas la prophétie. La Bible, elle est claire. Vous devez aspirer aux manifestations de l'Esprit qui sont diverses. Mais surtout, ça veut dire au-dessus de tout, vous devez aspirer à quoi? Aux dons. Quatrième dimension pour reconnaître la volonté de Dieu. Quatrième dimension pour connaître la volonté de Dieu. La quatrième dimension, s'attache au Dieu m'a aussi dit. Ici, on l'a déjà dit. Quatrième dimension pour connaître la volonté de Dieu, c'est ne pas mépriser, mais analyser les prophéties pour connaître aussi les dieux m'a aussi dit. 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Lisons ça aussi. 2 Pierre 1, 21. 2 Pierre 1, 21. 2 Pierre 1, 21. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand quelqu'un prophétise et vient vous dire Dieu m'a dit, ce n'est pas son esprit qui les pousse à le faire, mais c'est par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Vous voulez connaître la volonté de Dieu dans sa quatrième dimension. Si vous voulez que Dieu commence à mandater des gens qui viendront vers vous pour leur dire que Dieu m'a aussi dit, commencez par ne pas rejeter les prophéties. Commencez par ne pas mépriser les prophètes. Commencez par ne pas mépriser les prophéties. Car c'est par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Alléluia. Alléluia. J'aimerais conclure par les 7 leçons de Christ sur la volonté de Dieu. 7 choses que Christ nous enseigne sur la volonté de Dieu. La première des choses, je vais très rapidement. La première des choses, c'est la volonté dépendante du règne de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6,
Le verset 10. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Les champs de la terre, c'est le champ d'action. Les ciels, c'est le champ de planification. La terre, c'est le champ d'action, mais le ciel, c'est le champ de planification. Les choses se planifient dans le ciel, mais elles s'exercent où? Sur la terre. Ça veut dire que entre le ciel et la terre, entre la volonté que Dieu exprime dans le ciel et la volonté qui doit s'exercer sur la terre, il doit avoir une égalité. Mais quelquefois, nous tombons dans un contraste et dans une discordance entre ce que Dieu a dit et ce qui est en train de se faire sur la terre. Entre la femme que tu devais être, entre la femme que tu es dans la pensée de Dieu et la femme que tu es présentement sur terre. Entre l'homme que tu es dans les desseins de Dieu et l'homme que tu es présentement sur terre. Le problème, c'est pourquoi j'aime le passage qui dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié où? Dans les cieux. Pour établir qu'il y a une connexion entre la terre et le ciel et entre le ciel et la terre. Il y a une connexion. C'est pourquoi, lorsque vous priez, demandez au Seigneur que sa volonté, que l'homme que vous êtes dans ses pensées, que la femme que vous êtes dans ses pensées, que vous le soyez aussi ici sur terre. Écoutez, c'est une prière que Jésus a faite dans Jean 17. Il a dit, Seigneur, je veux que tu me rétablisses dans ma gloire, dans la gloire que j'avais avant la création du monde, lorsque j'étais à tes côtés. Même Jésus a demandé que la volonté de Dieu, que l'homme qu'il était dans le ciel, qu'il puisse devenir sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir qu'avant que Jésus ne puisse monter au ciel, avant l'ascension, la gloire de Christ auprès du Père avait été rétablie. Pourquoi? Parce que tout avait commencé par une prière. Il a prié Dieu, il a dit au Seigneur que c'est lui que j'étais au ciel, je veux le devenir aussi ici sur la terre. Lorsque vous priez, dites à Dieu, Seigneur, je veux devenir la femme que tu as, la femme que je suis dans ton dessein. Je veux devenir cet homme que je suis dans tes pensées. Deuxième chose, l'égalité entre la volonté, entre le ciel et la terre. C'est ça j'ai dit. Troisième chose, la volonté comme critère de la qualification dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21. Jésus parle de la volonté comme les critères de la qualification dans le royaume des cieux. Cela veut dire que si personne ne peut aller au ciel s'il ne fait pas la volonté de Dieu. Alléluia. Personne ne peut aller au ciel s'il ne fait pas la volonté de Dieu. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Il faut accomplir. Dites avec moi, il faut. Dites avec moi, il faut. Il faut accomplir. Il faut accomplir. Il faut accomplir la volonté de mon Père. Personne ne peut aller au ciel sans faire la volonté de Dieu. Quatrième chose que nous enseigne Jésus par rapport à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la volonté de Jésus nous présente la volonté de Dieu comme une volonté qui doit dominer sur la volonté de l'homme. Comme une volonté qui doit venir dominer sur celle que nous avons. Matthieu chapitre 26, le verset 42. 1 Pierre chapitre 3, le verset 17. Jésus et dans les domaines de Gethsémane, il dit Seigneur, éloigne de moi cette coupe, mais en toute chose laisse que ta volonté soit faite. Dans le domaine de Gethsémane, Jésus avait une volonté. Bien qu'en ayant une volonté, il a accepté de se plier à la volonté de Dieu malgré la forme que pouvait avoir cette dernière. Malgré la forme que pouvait avoir la volonté de Dieu, Jésus a accepté de se plier à la volonté du Seigneur. Parce que la volonté de Dieu peut s'avérer être très compliquée. Le Seigneur peut vous demander de faire quelque chose qui vous sera difficile. Alors, je me pose la question pour savoir quelle sera la réaction. Quelle sera la réaction de l'enfant de Dieu lorsqu'il sera soumis à une preuve telle que celui de Jésus. Lorsque tu te seras dans une preuve où le Seigneur te demande de sacrifier le seul enfant que tu as obtenu dans ta vieillesse. Lorsque le Seigneur te demandera de sacrifier quelque chose qui t'est cher, juste pour lui, que feras-tu? La volonté de Dieu comme une volonté dominante sur l'homme. Cinquième chose, la volonté de Dieu dans le salut. Jean chapitre 1, le verset 13. Jean 1, verset 13.
La volonté de Dieu dans le salut. Jean 1,13. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qui le sont devenus, mais c'est des dieux qui sont nés. Mais c'est par la volonté de Dieu. Mais c'est par la volonté de Dieu. Ce n'est pas par la volonté de la chair et du sang, mais c'est par la volonté de qui? Par la volonté de Dieu que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Septième chose. Sixième chose, allais-je dire. La volonté de Dieu comme une nourriture spirituelle. Jean chapitre 4, le verset 34. Dans Jean chapitre 4, le verset 34, Jésus est en train de dire « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui fait la volonté de Dieu est en train de nourrir son esprit. Je répète, celui qui fait la volonté de Dieu nourrit quoi? Son esprit. Septième chose, la volonté de Dieu dans l'exaucement de la prière. Jean chapitre 9, le verset 31. Est-ce qu'on peut se tenir debout de là où nous sommes? Nous allons prier le Seigneur. Jean chapitre 9, le verset 31. Jean chapitre 9, le verset 31. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il exauce. Si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il fait quoi? Je t'ai pas entendu. Si quelqu'un fait sa volonté, il fait quoi? Il exauce. 1 Jean chapitre 5, le verset 14. Que dit la parole du Seigneur? 1 Jean 5, le verset 14. 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5. 14. 1 Jean 5, 14. Oui. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Vous voyez cela? Si vous demandez quelque chose qui est conforme à la volonté, j'aimerais vous dire une chose, peuple de Dieu, que l'accomplissement à vos prières, si vous voulez voir vos prières s'accomplir, il n'y a pas autre chose si ce n'est de demander selon la volonté de Dieu. Si vous voulez voir le Seigneur réagir positivement à la prière et aux demandes que vous avez faites, commencez à faire des prières selon la volonté de Dieu. Vous devez vous décider sur ce que vous devez demander au Seigneur. Lorsque vous les demandez, soyez sûrs, rassurez-vous que les prières que vous les faites selon la volonté de Dieu. Et j'aimerais dire à la synagogue ici, soyez des hommes et des femmes qui sont prompts et sans cesse en quête de faire la volonté de Dieu. Il y a une chose que j'aime avec la baleine. La baleine ne peut pas tenir pendant plusieurs heures dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit remonter constamment à la surface pour capter l'oxygène et redescendre. Soyez comme de ceux qui sans cesse fléchissent les genoux dans la prière, cherchant la volonté de Dieu pour vivre ici sur la terre. Je répète, soyez sans cesse comme de ceux qui constamment fléchissent les genoux dans la prière pour chercher la volonté de Dieu. Si vous voulez réussir votre vie, vous avez un secret. Vous devez faire les choses selon la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous voulez réussir dans votre vie, vous voulez connaître le succès dans vos affaires ainsi que dans tout ce que vous faites, recherchez la volonté de Dieu dans tout. Nous allons lire des textes, ensuite nous allons prier. Psaume 143, le verset 10, ainsi qu'Ésaïe chapitre 58, le verset 13. Sans plus tarder, est-ce qu'on peut les lire ensemble? Psaume 143, le verset 10. Rapidement. Psaume 143, le verset 10. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Yes. Enseigne-moi, réponds s'il te plaît. Psaume 143, le verset 10. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît. Puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Yes. Ésaïe chapitre 58, le verset 13. Lorsque nous serons en train de prier, j'aimerais que tu fasses une prière en disant à Dieu, Seigneur, enseigne-moi à observer tes volontés. Enseigne-moi à faire ce qui te plaît. Lorsque tu seras face à l'adversité, que tu demandes à Dieu, Seigneur, enseigne-moi, aide-moi à ne faire que ta volonté. Aide-moi à ne pas tomber dans les pièges et à ne pas engager des bras de fer avec toi, mais à seulement faire quoi? Ta volonté. Lisons le deuxième texte, Ésaïe chapitre
58 et verset 13. Ésaïe 58, 13. Si le jour du sabbat tu ne travailles pas, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice, si c'est 5 jours de l'Éternel, tu le tiens en estime, et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours, alors tu trouveras ta joie en l'Éternel, et sur les auteurs du pays, je te transporterai, et je te donnerai la pleine puissance du patrimoine de Jacob ton ancêtre. L'Éternel a parlé. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix de là où tu es, tu commences à parler à Dieu, tu dis Seigneur, j'aimerais que tu m'enseignes à observer ta volonté. Est-ce que quelqu'un peut bien faire cette prière, commencer à parler à Dieu? Commence à parler à Dieu, dis Seigneur, j'aimerais faire ta volonté.